Simplement ta volonté, adorons Rabbi, Rabbi, Simplement ta volonté. Adorons Rabbi, Rabbi, Simplement ta volonté. oui, notre Père qui est dans les cieux, oui, que ton nom soit élevé, que ta volonté soit faite, oui, sur la terre comme dans les cieux. Oui, notre Père qui est dans les cieux, oui, que ton nom soit acclamé, oui, que ta volonté soit faite, sur la terre comme dans les cieux. Mais nous prions, que nous voulons simplement. Parce que tu sais ce que Nous voulons, nous crions, Merci, merci. Et acclamons encore le Seigneur. Et quelqu'un prépare Acte 9. Acte 9, du verset 1 au verset 6. Acte 9, du verset 1 au verset 6. Si quelqu'un a la page, priez de nous faire la lecture. La parole de Dieu, en Acte 9, versets 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Nous pourrons prendre place. Ce passage, nous le connaissons. Voici Saul, un bandit de la pure espèce, celui-là qui combattait fortement et violemment avec toute sa hargne tous ceux qui pouvaient se proclamer du Seigneur. Saul, sur la route de Damas, il fait une rencontre qui va changer sa vie. Son nom même change. Il quitte de Saul pour devenir Paul. Il y a sa petite conversation avec le Seigneur. Cet homme-là, Saul, qui devient Paul par la suite.
il persécutait, véritablement persécuté. Et au début même, on dit quoi? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est-à-dire que dès qu'on le voyait, on sentait que celui-là, c'est un meurtrier. Il respirait encore la menace et le meurtre. Il allait dans les synagogues, il dit, donnez-moi un peu les noms de tous ceux qui se réclament du Christ, du Seigneur. Donnez-la, moi je veux régler leur compte. Et il allait de lieu en lieu pour régler les comptes aux disciples du Seigneur. Dans ce texte, il y a quelque chose qui m'a frappé, qu'on ne voit pas toujours. Là, on va dire encore Saul. Il est là en conversation avec le Seigneur. Et là, c'est vraiment, je ne sais pas trop combien de temps ça a pris, leur conversation. Mais quelque chose de surprenant pour quelqu'un d'aussi terriblement levé contre les disciples de Christ. Il dit, parce que le Seigneur parle, hein, il parle, on dit qu'il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, aussitôt, qui es-tu, Seigneur? Un bandit comme ça, il sait déjà que là c'est le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et ensuite il continue. Et là, Saul est en train de trembler. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On n'est pas là beaucoup de jours après. Hein. Il n'y a pas eu 1001 campagnes d'évangélisation pour Paul. Il n'y a pas eu 1001 campagnes d'évangélisation. Là, il a aussitôt demandé, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Notons cette question comme étant le thème de ce jour. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici dans ta présence. Tout à l'heure, quand je chantais, non pas ma volonté, la volonté du Seigneur, c'est juste sa volonté. Paul est rentré automatiquement dans la volonté du Père. Que veux-tu que je fasse? Paul pouvait se dire, bon, là j'ai rencontré le Seigneur, celui-là que je persécute. Il dit, bon écoute, je vais essayer de réparer tous les torts que j'ai fait. Non, il m'a dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Cette question, tout le monde doit se la poser devant le Seigneur. Parce que nous savons tous que ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté du Seigneur qui vive en toutes choses, en toutes circonstances, en tout lieu. C'est sa volonté qui compte. Donc, nous sommes appelés à nous poser cette question. Que veux-tu que je fasse? Mais est-ce que réellement nous nous posons cette question-là? C'est une question essentielle pour la vie de tout chrétien. Alléluia. C'est une question essentielle. Beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église. C'est pour venir chauffer les bancs. On vient chauffer les bancs. Parce qu'il faut savoir que auprès de Christ, il y a deux appels. Il y a l'appel pour le salut. C'est le tout premier appel. Et beaucoup s'arrêtent là. Et quand je parle un peu des gens qui viennent chauffer les bancs, les chaises,
c'est un peu cela. On arrive à l'église, j'ai accepté Christ, je suis sauvé. On s'arrête là. Mais à ce moment-là, est-ce que véritablement tu es utile dans la maison du Seigneur? On s'arrête là. On vient tous les dimanches, les mercredis, etc. pour la formalité, pour maintenir sa place dans le royaume des cieux. Seigneur, je suis toujours là. Moi, je t'ai accepté, je suis toujours là. Je suis toujours là. Dimanche, je suis là, mercredi, je suis là, les mardis, tous les jours, je suis là. Mais il faut savoir qu'il y a un autre appel. À part celui-là, il y a un autre appel. Cet appel, c'est le service. Alléluia. C'est le service. Nous sommes tous appelés au service, au ministère. Alléluia. C'est vrai que c'est la volonté du Père que tout le monde soit sauvé. Il exprime partout dans la Bible. On peut prendre 1001 passages où il exprime cette volonté que tout le monde soit sauvé. Notamment dans 1 Timothée 2,4, il le dit. Sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Parce qu'il fait cet appel-là, et les gens répondent, on a répondu à cet appel pour que nous soyons sauvés. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Parce que la Bible ajoute par la suite que notre Père a préparé des œuvres bonnes afin que nous puissions les pratiquer. Nous puissions les pratiquer. Mais ces œuvres-là passent par le service. Pour pouvoir pratiquer ces œuvres, ça passe par le service. Sinon, qu'est-ce qu'on pratique? Sinon, qu'est-ce qu'on pratique? Rien du tout. Donc, et cela nous est rappelé dans Éphésiens 2, au verset 10. Il a préparé des œuvres bonnes d'avance, afin que nous puissions les pratiquer, pour sa gloire. Parce que, n'oublions pas, toute chose, c'est pour la gloire de Dieu. Mais, malheureusement, dans les églises, on a cette mauvaise habitude-là, de penser que la seule vocation à l'église, c'est être pasteur. Quand on est là, on s'est dit, dans l'évolution, quand je vais quitter le simple membre là, je serai peut-être diacre, après diacre serai ancien, et après c'est pasteur. Donc, le seul moyen de servir dans l'église, c'est être pasteur. Mais quelle erreur! Quelle erreur! On peut peut-être ajouter aussi les chantres. On dit bon, les pasteurs et les chantres. Mais c'est une erreur grave. On se fourvoie véritablement. Lisons un peu Éphésiens 4 au verset 11. Éphésiens 4 au verset 11. Que nous dit la Bible? Éphésiens 4, verset 11. Oui. Les dons qu'il a fait, ce sont les apôtres, les prophètes. Les dons qu'il a fait, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, des pasteurs, des catéchètes, etc. En vue, on continue un peu au verset 12. Afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Alléluia. 5 ministères. Nous avons, j'ai oublié, quelqu'un, les apôtres,
Oui. Les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Là, on commence à élargir un tout petit peu. On commence à élargir. Il y a effectivement, à part les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les évangélistes et autres. Là, ça s'ouvre un peu. Mais là encore, il ne faut pas qu'on se trompe. Tout le monde n'est pas appelé à exercer dans ces ministères. Dans ces 5 ministères, tout le monde n'est pas appelé à être là-dedans. Parce qu'on va se dire, bon, si je ne suis pas pasteur, je dois être apôtre. Si je ne suis pas apôtre, je dois être prophète. Si je ne suis pas prophète, je dois être évangéliste. Si je ne suis pas évangéliste, je dois être docteur, etc. Non. Non. Et là, je le dis encore. Non pas ma volonté, mais sa volonté. Non pas ma volonté, mais sa volonté. C'est lui qui vient balayer l'église. Il est dans quel ministère? De 5 là qu'on a cité. Il est dans lequel? Ok. Mais pourtant, il vient balayer l'église. Son service là, il est inutile. Il n'est pas inutile. Il est véritablement utile. Moi, il y a des moments, on est dans l'enseignement, vous arrivez dans une salle de classe, les papiers partout, la poussière, il n'y a pas cours. Tant que ce n'est pas balayé, il n'y a pas cours. Vous voyez l'importance même de ce coup de balai là. Tout un cours annulé parce qu'il y a des papiers, la poussière partout. C'est annulé. Le service. Le service. Donc, Dieu, à part le fait qu'il ait mis ces ministères-là, il y a aussi les dons. Il y a aussi les talents. Où est-ce qu'on met ça? Pourquoi est-ce que tu vas faire mourir un don, un talent, parce que tu n'es pas pasteur, parce que tu n'es pas ceci, parce que tu n'es pas prophète, parce que tu n'es pas, ou bien par moment même, on vient à s'auto-proclamer. On se proclame maintenant. On a cherché, bon, on n'arrive pas à voir ça, on se proclame. Moi, je suis un pasteur. Moi, je suis un prophète. Moi, je suis ceci. Moi, je suis maintenant docteur. On s'auto-proclame. Parce qu'on pense que la seule voie, le seul moyen de pouvoir servir, c'est dans ces ministères-là. Non. Il y a les dons et les talents. Alléluia. Dans la Bible, nous avons l'histoire, effectivement, des talents. Dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. On ne va pas lire tout ça. Le maître, il remet des talents à ses serviteurs. Toi, 5. Il a 2, l'autre 1. Il s'en va. À son retour, celui qui a eu les 5 talents, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai fructifié. Voici 5 autres. Il dit, viens, sois dans la joie de ton maître. Viens avec moi et sois dans la joie de ton maître. Celui qui avait 2, moi j'ai fait, voici j'ai eu 2 autres. Viens. Même toi qui es fidèle dans des petites choses, je te donne des grandes. Viens et sois dans la joie de ton Père. L'autre, 1 talent, il est allé l'enterrer. Ça n'a rien donné. Mais enterrer les talents, pour nous, ça peut être quoi? Là, ils ont reçu des talents, des dons. Dieu t'a fait grâce, par le moyen du Saint-Esprit. Bon, il te dit, vraiment, il t'a fait grâce, quoi. Il dit, ton don, c'est que quand tu balais, là, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est un don. Hein? Quand tu balais, ça n'a rien à voir avec les autres. Balais. Là, tu dis non. Et pourtant, quand tu balais, tu sens une certaine joie, un certain bien-être, un certain accomplissement. Tu sens ça. Mais tu étouffes ça parce que tu te dis, non, ça ne peut pas être ça. Moi, ma belle voix là, la belle voix là,
c'est pour aller chanter. Ce n'est pas pour venir balayer. Ce n'est pas possible. Et tu quittes le balai, tu vas aller prendre le micro. C'est sûr, apparemment, peut-être que tu as une belle voix. Tu vas chanter. Et je me rappelle un peu de l'histoire du pasteur, où il y a une personne qui chante, tout le monde se lève, on acclame. C'est tellement beau, une voix merveilleuse, mélodieuse. Mais quand le vieux arrive, tout le monde pleure, tout le monde est en larmes. Là, c'est celui-là dont on a besoin. Pas de l'autre qui arrive avec sa belle voix. Parce que ce n'est pas là où on l'attend. Alléluia. Ce n'est pas là où on l'attend. Donc, nos services, il faut le faire. Quand on est quelque part, il faut être utile. Est-ce que là, dans cette congrégation-là, tu es utile? Je me souviens, papa racontait ces histoires quand il était à l'école. Il disait que au séminaire à Mourindi, qu'à l'école, il y avait l'école avec les catholiques là, il y avait les chants. Les chants, c'était eux-mêmes, hein, les élèves. Ils faisaient les chants. Aller à la pêche, ce sont eux. Tout ce qu'il fallait faire, ce sont les élèves qui le faisaient. Donc en fait, tout le monde était utile dans le groupe. C'est pas vous venez là quand vous êtes à l'internat, on vient vous donner la nourriture cadeau, tout, vous avez tout cadeau, tout. Non. Il faut être utile. Quand la saison sèche arrivait comme ça, là, on prend tous les grands garçons là, allez, vous déboussez. Vous abattez. Les jeunes filles qui ont déjà un peu, qui sont déjà bien là, allez chercher les boutures à gauche, à droite, allez, vous avez planté. Ce sont eux-mêmes. Bon, là c'est déjà mûr, allons-y récolter. Ce sont eux-mêmes. Venez préparer, ce sont eux-mêmes. Et ils étaient véritablement formés. Pas comme les paresseux d'aujourd'hui. Alléluia. Là, vous voyez que quand tu es utile, en fait, on a de la considération les uns pour les autres. Parce qu'on sait que le travail de l'autre compte. On sait que le travail de l'autre compte. Ce sont les grands qui sont allés débrousser et abattre, ce ne sont pas eux, par exemple, qui vont venir ramasser, quand on a par exemple des souchets, ce ne sont pas les mêmes qui vont venir ramasser, c'est d'autres peut-être les plus petits qui vont venir ramasser, qui ne peuvent pas porter des mouchards, etc. Donc tout le monde est au service. Tout le monde. Et c'est comme ça que ça doit être dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, ce n'est pas l'oisivité. On vient s'asseoir pour être compté seulement parmi les présents. Non. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas d'oisivité. Tout le monde doit travailler. Et lisons un peu la fin de Matthieu 25. Là. La fin. Matthieu 25, donc on va lire le verset 30. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres dehors. Je reprends. Quant à ce serviteur bon à rien, quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Un serviteur bon à rien. On peut s'arrêter là. Il est jeté dehors. C'est celui-là qui étouffe les talents. C'est celui-là qui étouffe les dons. C'est lui. Il va se dire que bon, comme je ne suis pas pasteur, comme je ne suis pas prophète, bon, je ne suis pas important dans l'église. Mais c'est faux. Véritablement faux. Donc, quand il y a réunion là, je peux partir puisque je ne suis pas important. C'est se tromper. C'est largement se tromper. Alléluia. La Bible ajoute que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Toutes ces personnes-là qui se baladent là, des âmes perdues. Partout là. Mais si on attend la voir être évangéliste, avant d'aller leur proclamer la parole, eh bien,
La nourriture là va même pourrir, ce champ là va même pourrir, on aura tout perdu. Pourrir, mais ceux qui se sont déjà retrouvés en enfer. Parce que nous, on n'a rien fait. Si on attend d'avoir être un prophète pour pouvoir dire quelque chose, eh bien là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Nous savons tous que c'est nous, les ouvriers. C'est nous qui devons aller sur le terrain pour pouvoir convertir ces âmes-là. Parce que normalement, ça doit être notre préoccupation. Et lorsque l'on est dans le service, lorsque le Seigneur rappelle qu'il faut vous amasser un trésor dans le ciel, mais c'est là. Le trésor qui est dans le ciel, ce n'est pas au ciel que nous allons le former. C'est sur terre là. Par le service. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es prophète. Non. Ce n'est pas véritablement le service que tu rends à l'Éternel. Que tu t'amasses un trésor dans les cieux. Et c'est pourquoi j'insiste en disant toujours que nous ne serons pas au même niveau au paradis. Non. Nous ne serons pas au même niveau. Il y aura, bon, je ne vais peut-être pas employer le mot là, je voulais dire des pauvres au paradis, mais je ne vais pas employer ce mot-là. Mais il y aura des moins grands au paradis que d'autres. Parce qu'il y a certains qui vont avoir une position plus élevée que d'autres par rapport au travail qu'ils ont fait sur la terre, de leur vivant ici, de leur passage ici-bas. Alléluia. Donc, si nous ne voulons pas être parmi les plus bas au paradis, eh bien, soyons dans le service. Soyons dans le service. Ne soyons pas des serviteurs inutiles. Au dernier moment, on sera jeté dans le feu. Parce que là, dans l'histoire du talent, c'est lui il revient. Christ est revenu, il dit, bon, toi tu as fait quoi? De mes talents, j'ai fait telle chose. Rentre dans la joie de ton Père. Toi tu as fait quoi? Oh, telle chose. Ah oui, même des petites choses comme ça, c'est bien. Rentre dans la joie de ton Père. Toi là, dehors. Dehors. C'était un des serviteurs de ce monsieur-là. On l'a mis dehors. Parce qu'il n'a rien fait. Il a caché son don. Il a enterré son don. Nous les enseignants, pour moi aussi, il y a cette erreur que l'on commet souvent. Comme j'enseigne, normalement à l'église, je dois enseigner. C'est ça, non? Comme j'enseigne là-bas, ben ici à l'église, je dois enseigner. Mais pas forcément. Pas forcément. Voici, tu as fait don d'être un bon chanteur. Peut-être tu dis, moi c'est pas là-bas. Comme j'enseigne, je dois continuer à enseigner. Mais est-ce que c'est ça la volonté du Père? Est-ce que c'est ça? Lui te dit, va chanter. Là, tu dis, quoi avec la voix de corbeau là? Je ne peux pas chanter. Mais la voix de corbeau là, quand tu vas tenir le micro, on ne va pas t'applaudir, les gens vont pleurer. Alléluia. Les gens vont pleurer, ils ne vont pas t'applaudir. Parce qu'il y aura l'onction. Il y aura l'onction. Et on a été enseigné sur l'onction. N'est-ce pas? Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, bon, c'est tant pis. Hein. C'est tant pis. Bon, je suis quand même obligé de rappeler un peu. L'onction, c'est une capacité spéciale que le Saint-Esprit donne. Une capacité spéciale pour accomplir une œuvre spéciale, bien déterminée. Lui te dit, va chanter. Là, tu dis, non, je n'ai pas une belle voix. Entre-temps, il t'est déjà équipé. Quand il envoie, il équipe. Toi, tu dis, non, je ne parle pas là-bas. Parce que je n'ai pas une belle voix. Tu vas venir prêcher là. Prêcher.
prêcher, prêcher. Quand on sort là, mais ils aiment quoi? Ils disaient quoi? Mais en fait, on n'a rien compris. Tu viens là, un gros français, vraiment les tournures là. Non. Ah, mais ça veut dire que les gens qui ne sont pas connectés, quoi, ils vont dire, ah non, le frère là, il est fort, quoi. Ah, quand il parle là, c'est les gens qui ne sont pas connectés. Quand il parle là, non. Ah oui, là, lui, là, il sait parler. Mais ceux qui sont connectés, ce sera quoi? Mais il a dit quoi? Je n'ai rien compris, hein, vraiment. Ah, moi aussi, hein. Donc, toi, c'est fini, c'est passé. Ça, c'est pour ceux qui sont connectés. Ils ont bien compris. Parce qu'effectivement, tu n'as rien dit. Tu es venu faire quelque chose sans onction. Il n'y a pas. On ne comprend rien. On ressort de là vide. Donc, sachons écouter. C'est ça aussi enterrer le talent. Tu l'as caché. Il t'a fait don de quelque chose que tu as caché. Tu as enterré le talent. Et ça va te causer tous les problèmes du monde. Parce que tu as enterré le talent. Alléluia. Si tout le monde veut être évangéliste, qui sera prophète? Si tout le monde veut être prophète, qui sera docteur? Si tout le monde veut être docteur, qui sera la sécurité? Si tout le monde veut être chanteur, qui va venir balayer ici? Vous voyez un peu, par exemple, même balayer là. Comment on s'est retrouvé là? Oh, c'est dans la famille telle. C'est dans la famille telle. Parce que les gens peut-être qui avaient le fardeau, ils se sont dit, c'est toujours nous. Ouais, nous fous. Eux disent, toujours nous. Hein? Pourquoi? Les autres aussi n'ont qu'à faire. Mais si c'est là-bas, on t'a envoyé travail. Travail. Et la conséquence même, c'est même quoi? Par contre, on arrive, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Mais parce qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à venir faire ça, qui sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, malgré eux. Et c'est pas bien fait. On va venir se plaindre. On dit, oh, pourquoi c'est comme ça? Etc. etc. Alléluia. Donc, Christ nous demande tout simplement quoi? Ma volonté. Plie-toi à ma volonté pour le service. Ne fais pas comme tu veux. Ne fais pas comme tu veux. Lisons Philippiens 2, du verset 2 au verset 8. Philippiens 2, du verset 2 au verset 8. Philippiens 2, verset 2 à 8. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Là-dedans, ce que j'ai envie de puiser, c'est tout simplement que il faut savoir être petit. Et celui-là, le petit là, qui se met au service des autres, c'est lui le plus grand. Christ l'a dit, non? Le service. Savoir servir, non seulement dans l'église, mais aussi savoir servir les autres.
Parce que quand tu sers, parce qu'il faut quelque chose de pratique. Tu ne peux pas dire, moi je sers Dieu, et puis les hommes qui sont là, tu ne les sers pas. Ce n'est pas possible. Sers le service. Le service doit être envers tes frères, tes sœurs. Et envers, bien entendu, l'Église. Le service, il est partout. Partout où on passe, il y a le service. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Celui qui veut servir doit savoir être humble. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas servir. Parce que la position du serviteur, quand on regarde physiquement, c'est quelqu'un qui est en bas. Le serviteur. Physiquement, c'est quelqu'un qui est en bas. Et de toutes les façons, à chaque fois qu'on dit serviteur, on ne voit pas quelqu'un d'élevé. On voit toujours quelqu'un qui est en bas. Mais spirituellement parlant, mais il est au-dessus. Christ lui-même s'est mis au service de ses disciples. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est devenu plus petit que ses disciples. Pas du tout. Il s'est fait lui-même. Il s'est humilié lui-même. Venir laver les pieds des mortels. Il s'est humilié lui-même. Donc si on ne met pas l'humilité dans le cœur, on ne peut pas faire le service. On ne peut pas. Je me rappelle, j'étais, en tout temps encore à Libreville, j'étais à la sécurité, à l'église. Mais il y a certaines personnes pour qui c'était un peu étonnant. Un professeur à la sécurité, celui qui vient maintenant là, rentre, viens, assois-toi là. Assois-toi là. Pour eux, ils ont trouvé ça étrange. Mais ce passage à la sécurité m'a fait voir les choses autrement. En fait, ça donne souvent même envie de repartir. Parce que, je vous assure, le travail qui a été demandé de faire, là, notamment les missions de chaque comité, là, si vous les avez remplis correctement, en fait, normalement, vous devez voir chaque comité autrement. Sécurité, accueil, là. Mais j'ai envie de dire que ce sont eux les plus grands. Je vous assure. Parce que, dès que quand vous arrivez là, tout est déjà chauffé. Tout est déjà prêt. Ce qu'eux ils font là, ça conditionne tout le culte. Tout le culte. Jusqu'à ce que les uns et les autres vont repartir. Mais quelqu'un va te dire, bon, on va à la sécurité. Qui? Oh, professeur de mon état. La sécurité, je suis là, viens, ensuite-toi là. Viens là. Et l'église avait des boudeux. Les enfants d'un diacre là, non, mais c'est impoli. Non, véritablement, le type, tu lui dis, assois-toi ici, il va dire, non, moi je ne vais pas là. Mais si tu n'as pas la maîtrise un peu haute, mais tu lui dis 2 mots, hein, et puis le culte est gaspillé. Oui. Véritablement impoli, les enfants là. Le type, il arrive, il dit, non, moi je ne viens pas là, moi je veux là-bas, moi je veux ici, je ne veux pas là, machin et tout. Un jour, le papa avait suivi, mais il les avait blâmés, véritablement. Et ils se sont alignés. J'ai trouvé ça bien. Donc, s'il n'y a pas d'humilité, tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir. Si moi, aujourd'hui, il me met à cœur que c'est toi qui dois nettoyer l'église, je vais nettoyer. Je vais nettoyer. Si c'est moi qui dois, demain, appelle-moi dans les toilettes, là, nettoyer les toilettes, je vais les nettoyer. Je vais les nettoyer. Si c'est ce qu'il me met à cœur, je le ferai. Avec joie. Véritablement avec joie. Le service. Ne soyez pas un serviteur inutile dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Servir, c'est quoi? C'est s'acquitter de certaines tâches. Servir, c'est remplir certaines fonctions quelque part. C'est ça, servir. Servir, c'est
remplis des devoirs quelque part. Quelle tâche tu remplis? Quel devoir tu remplis? Quelle fonction tu remplis dans ton église? Pour que tu sois utile. C'est ça, servir. Qu'est-ce que toi tu remplis comme tâche? Quelle est la tâche que toi tu as accomplie ici, là? C'est quoi ta tâche? Quel est le devoir que tu accomplis ici? Pour l'église, pour tes frères, pour tes sœurs. Quel est ce devoir? Quelle est cette fonction que tu assumes pour pouvoir participer à la grandeur de ton église? C'est laquelle? Si tu n'es nulle part dans tout ça là, c'est que tu n'es pas un serviteur. C'est que tu n'es pas un serviteur. Tu as peut-être ta place au ciel, mais tu n'es pas un serviteur. Arrivé au ciel, 0. Trésor, 0. Rien du tout. Tu seras dans la joie de la plénitude de la présence du Christ, d'accord? Mais il n'y aura pas d'autre jouissance pour toi. Il n'y en aura pas. Alléluia. Et ce que nous remarquons aussi par moments, on arrive à l'église, on s'est converti, on est très chaud. Nouveau converti. Moi là, c'est ci, moi c'est là, moi c'est ci, moi c'est... Il veut tout faire. Chante, c'est lui, sécurité, il est là-bas, il veut prêcher, c'est tout, il veut. Et après, mais le frère là, ça fait 2 réunions, on ne le voit pas. Oh, le frère là, ça fait 1 mois, on ne le voit pas. Après, on ne le voit plus. C'est une habitude de la vie. On a notre foi là, à Tanguay. Les inquiétudes de la vie ont pris la place. On se préoccupe des choses de la terre que des choses célestes. À ce moment-là, on plonge. Parce que dans nos têtes, ce qui nous préoccupe maintenant, c'est ce que je vais manger, comment me vêtir. Il faut que j'aille d'abord travailler un peu plus là-bas pour pouvoir ramener un peu plus d'argent. Il faut que. Mais par moment même, ce ne sont même pas ceux qui sont en manque qui ont ce problème d'argent. Même ceux qui en ont beaucoup. Comment faire pour toujours rester en haut? Hein, mes affaires là, mes affaires ne doivent pas tomber. Bon, à cause de mes affaires, cette semaine-là, il n'y a pas l'église. À cause de mes affaires, parce qu'il faut que je sois toujours en haut comme ça. Que ce soit celui à qui il manque de l'argent, et là je tourne autour de l'argent, parce que c'est là où le Christ insistait qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Pourquoi il indexe Mammon? Il y a d'autres démons qui sont là. Mais c'est lui le plus dangereux. Enfin, parmi les dangereux, c'est lui. Puisque tout tourne autour de l'argent. Et là, je viens de vous montrer que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, l'argent, c'est toujours une préoccupation. L'autre veut en avoir parce que vraiment, il n'y en a pas du tout. L'autre, il veut garder son standing. Et peut-être même avoir encore un peu plus. C'est toujours l'argent. Et lorsque les préoccupations du monde rentrent dans nos cœurs, le service de Dieu, on l'abandonne. On abandonne le service de Dieu. On abandonne. Donc, et si on arrive à abandonner, c'est que on a perdu la foi. Parce que si notre foi demeure, mais je ne vais pas m'inquiéter du lendemain. Parce que lui-même, il est là pour s'occuper du lendemain. Donc, il y a des choses qui sont liées entre elles. Dès qu'on voit tel comportement, ça entraîne beaucoup d'autres choses. Ce comportement-là dit que tu n'as plus la foi. Ta foi est perdue. C'est à ce moment-là que les inquiétudes de ce genre-là, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais manger et autres, rentrent dans le cœur de la personne. Et on est perdu. Il n'y a plus le service. Le trésor qu'on s'était amassé au ciel est perdu. Et d'ailleurs, même en partant, même notre place, on l'a déjà perdu.
Même si on lit encore écrit. Alléluia. Donc, sachons écouter notre Dieu quand tu nous parles. Tout le monde, ce n'est pas pasteur. Tout le monde, ce n'est pas évangéliste. Tout le monde, ce n'est pas docteur. Mais tout le monde est utile dans la maison du Seigneur. Tout le monde est utile. Je prends une entreprise, comme ça. Une entreprise, il y a le directeur général, il y a le directeur financier, il y a le directeur des ressources humaines, il y a, je ne sais pas qui on peut encore prendre, les chefs des services, etc., etc. Si un seul dans cet élément-là ne fait pas son travail, un seul, la société tombe. Le directeur financier, il n'a pas su faire les comptes. Il y a telle chose, il y a tant d'argent qui est rentré, il y a tant d'argent sorti. Après, bon, donne encore, on veut acheter telle chose. Entre-temps, la banque, l'entreprise n'a même plus assez d'argent. On ne fait qu'acheter parce que lui fait mal les comptes. Mais quand le jour où on va vérifier tout ça, on se rend compte qu'on est en déficit. L'entreprise a fermé. Voici beaucoup de gens au chômage à cause d'un seul individu. Le directeur des ressources humaines, lui, il place ses amis à gauche, à droite. Il ne place pas les gens compétents aux tâches qu'il faut. Ici, là-bas, oh non, le bâtiment a brûlé. Oh là-bas, le bâtiment s'est écroulé. Oh, parce qu'il a mis des faux maçons, qui sont ses amis. Il a mis des faux électriciens qui sont ses amis. Et toute la maison est partie, l'entreprise ferme, tout le monde est au chômage. À cause de qui? Une seule personne. On va descendre jusqu'à la ménagère. Si elle ne fait pas correctement son travail, oh, réunion, il y a conseil d'administration, autres, on arrive, la salle est sale. Vous ne pas parler ici. La réunion est annulée, on va d'abord commencer à damer ceux qui, toi là, c'est toi qui devais demander la technicienne de travail, ainsi de suite, ça va remonter. Parce qu'une seule personne n'a pas fait son travail. Bon, imaginez maintenant dans l'église. C'est toi qui bloques les choses. Comme quand on a les fiches, identifier les mauvais comportements qui peuvent impacter le comité. Mais c'est toi qui as le mauvais comportement. C'est toi qui n'as pas le bon service dans ton comité. Ton comité, zéro, par terre. Et ça impacte sur l'église. Parce que tu ne rends pas correctement ton service. Alléluia. Ce thème m'a été inspiré parce que nous sommes rentrés dans une restructuration. On repart un peu. On s'est dit, on a fait certains constats. On a fait certains constats, on s'est dit, là ça ne va pas. On a initié des réformes pour que les choses aillent de mieux en mieux. Et la question donc qui était posée, que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Dans cette restructuration-là, dans ce renouveau-là, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Vas-tu continuer à rester un serviteur inutile? Ou bien vas-tu te rendre utile dans la maison du Seigneur? Sache écouter la voix du Seigneur pour t'orienter là où tu dois servir. Ne fais pas selon ta volonté. Ne fais pas selon ta volonté. Si tu remarques ici, j'aime bien faire telle chose, mais ça ne marche pas. C'est que ce n'est pas là-bas. J'aime faire telle chose, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas là-bas. J'aime faire ceci, mais c'est toi qui causes le problème dans le comité là. Sors de là-bas. Et le comité sera tranquille. Ne sois pas le grain de sable qui vient coincer la magie. Parce que là, nous sommes dans le renouveau. On repart, on redémarre. Et quand on redémarre, c'est avec tout le monde. On ne veut pas laisser les gens en route, sauf ceux qui eux-mêmes veulent rester. Demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avec promptitude.
Paul, il a aussitôt demandé, que veux-tu que je fasse? Aussitôt. À peine il le rencontrait comme ça là. Aussitôt il a demandé, que veux-tu que je fasse? Il a compris que c'est la volonté du Père qui compte en toutes choses. Il a compris ça automatiquement. Mais à certains, c'est peut-être 20 ans après qu'ils comprennent. 30 ans d'église. L'occasion nous est donnée déjà de comprendre que c'est la volonté du Père qui compte. Et irrémédiablement, si on veut compter, on doit être au service. À l'endroit qu'il faut. Parce que quand tu es à l'endroit qu'il faut, en fait tu as reçu l'onction. Tu as reçu le mandat. Et irrémédiablement, ce sera bien fait. Irrémédiablement. Et dans le comité, les choses ne peuvent qu'aller bien. Et dans l'église, les choses ne peuvent aussi qu'aller bien. L'onction. L'onction. Si on est là où il faut, là où lui nous a demandé d'être, il va nous équiper. Donc on n'a même pas à s'inquiéter de ce côté-là. Il va nous équiper. Et nous saurons véritablement lui rendre le service qui lui est dû. Parce que, bien entendu, nous travaillons tous là, c'est pour la gloire du Seigneur. Puisque nous sommes censés être des petits Christ, donc nous sommes censés agir comme lui. Il n'a pas dit à Dieu, écoute, moi je suis ton égal. Hein. Ne m'envoie pas dans des conneries comme ça, là, me faire fouetter par les gens, machin, tout ça là. Non. Moi je suis un Dieu. Comment tu vas m'envoyer quelqu'un, également des gens comme ça, ils vont m'insulter. Quelqu'un va venir, il te pousse la tête comme ça là. Hein? Moi Dieu. Mais il est rentré dans le service, il a dit, tu vas le faire, il fait. Et il l'a fait. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas vu l'égal de Dieu pour dire non, ça là je ne le fais pas. L'humilité. Servons les uns, servons-nous. Servons les uns les autres. Et c'est par là qu'on verra que nous, la parole de Dieu, est en chacun d'entre eux. Alléluia. Amen. Donc pour terminer, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur qui le glorifie? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur pour pouvoir le glorifier? Si tu as dit rends visite aux malades, rends visite aux malades. Parce qu'il a déjà fait un dépôt pour ces malades-là. En toi, pour eux. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est pour ces malades-là. Maintenant, si toi tu prives ces malades-là de ce qu'il a mis en toi pour eux, tu as enterré ton talent. Alléluia. S'il a dit que tu dois être évangéliste, c'est dans ton cœur. En fait, ça te brûle. Évangéliste, mais tu dis, moi là, aller marcher sous le soleil, vraiment les chaussures vont se pencher un côté et autres, je ne parle pas. Il y a des gens qui attendent ta parole. Ceux-là, ils doivent rentrer dans la maison là, à partir du son de ta voix. Mais toi, tu ne parles pas les voix. Tu viens chanter. Ça ne va pas passer. Il te demandera les comptes. Il dit en fait, voici les gens que j'ai mis sur la voie du salut là, par toi. Il fallait tout simplement que tu ouvres la bouche. En fait, tout ce que tu as dit, c'est peu importe ce que tu as dit. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu te retrouves auprès d'eux. Tu ouvres seulement la bouche. Et ils rejoignent ma maison. Il dit, tu as vu ceux-là? Ils sont revenus malades chez moi. En ce temps, c'est toi qui devais passer. En fait, la guérison devait passer par toi. Mais ils sont restés malades à cause de toi.
cause de toi. Mais c'est des choses, normalement, lorsqu'on les prend en considération, on les met ça dans le cœur, c'est des choses qui font peur. C'est des choses qui font peur. C'est des choses terrifiantes. À cause de moi, il y a quelqu'un qui n'a pas eu de salut. C'est trop fort. Tout simplement parce que tu ne veux pas que ta chaussure soit penchée à un côté. Et tant mieux. Si on se moque de toi à cause du Seigneur, parce que tu as une chaussure penchée d'un côté, parce que tu marches beaucoup, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alléluia. Si on a vu par exemple une dame là avec les déguerpis là, elle s'est dit, on a enlevé les gens, on a déguerpi les gens, j'ai une maison, j'ai un bâtiment, 8 appartements. Venez rentrer gratuitement. 8 appartements à Libreville. Venez rentrer gratuitement. Pendant je ne sais pas combien de mois elle a donné là. Même si elle n'est pas chrétienne, Dieu bénit. Alléluia. Mais combien de fois si c'est un chrétien? Combien de fois? Mais ces gens-là, ça fait 8 familles. Papa, maman, bon, prenons un peu de famille dans ce genre-là. Papa, maman, les enfants. Voici 8 familles en train de te bénir tous les jours. À raison. La maison, elle a dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle a dit, mais rentrez au moins, vous pouvez mettre la tôle là, ou la porte, vous mettez le compte plaqué. Les gens sont rentrés. 8 familles en train de la bénir nuit et jour. Si elle n'est pas chrétienne, elle aura malgré toutes ces bénédictions. Elle les aura. Mais si elle est chrétienne, c'est une joie véritable au ciel. Si même les païens peuvent faire des choses comme ça, et nous alors, nous qui connaissons la valeur de l'amour, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Alléluia. Elle ne perd rien en faisant ça. Absolument rien. Mais elle gagne beaucoup avec ce petit geste. Jean me dit que là c'est le peu, mais elle gagnera énormément. Énormément. Elle va gagner. Si pour toi servir Dieu, c'est faire par exemple des bandes dessinées. Et on fait des dessins là, et puis tu racontes tes histoires, ça me rappelle que je faisais ça quand j'étais au CP2. J'ai fait des dessins, et puis je mettais les dialogues, CP2, je faisais des dessins, et tout le monde disait. Et on m'apportait, quand les gens commençaient à lire ça, on m'apportait maintenant les feuilles. Puis on même dépose ça, il dit, fais. Je fais, j'écris, j'ai fait mes dessins, je donne, et ainsi de suite, ça part, ça part, ça part. J'avais même un cahier de dessin là. C'était le cahier le plus populaire de l'école. Un jour, on l'a volé. Les élèves de l'établissement ont cherché le cahier là. Moi, j'étais tranquille, peinard assis. Hein. On a cherché le cahier là. On dit, nous, on aime voir ça. Là, c'est un don. J'ai dessiné les dessins animés qui passaient à la télévision. J'ai regardé souvent comme ça une fois. J'ai fermé les yeux, j'ai dessiné. C'est là. Parce qu'il y a certains dessins, je n'avais pas de livre, donc c'était rien qu'à la télévision. On suivait Goldorak et autres, tout ça là. C'est rien qu'en regardant l'image comme ça, là, je ferme les yeux. J'ai dessiné. Si on peut faire un don comme ça, le Seigneur, je fais les BD, et les gens lisent. Vous en faites pas, quand les gens vont lire ça, il y aura une certaine onction qui va les amener à se convertir. Alléluia. Donc, dans ce sens-là, je vais continuer. Mais sans que moi je le parle, je parle au travers de ces dessins animés-là. Alléluia. Si tu sens le don de faire des émissions à la radio, va à la radio, va parler. Des émissions à la télévision, va à la télévision, va parler. Si c'est ce qui est dans ton cœur, mais écoute ton cœur, véritablement, parce que irrémédiablement il va parler. Il va forcément indiquer un chemin, quelque chose
Mais demande aussi. Demande. Comme Paul l'a fait. Que veux-tu que je fasse? Et il va répondre. Et il a même répondu à Paul. Il a dit, va en ville là-bas. On va te dire ce que tu dois faire. Donc, il y a toujours des consignes. Il va forcément mettre quelque chose sur ton chemin pour que tu aies ce que tu dois avoir, ce que tu dois faire. Bien aimé, sachez que tout est encore, ceci est bien, tout est encore possible pour que nous mettions le Seigneur à sa place, pour que nous puissions accepter ce que le Seigneur a choisi pour nous. Ayons foi en lui et il va nous pointer pour pouvoir accomplir cette tâche. Il va nous équiper et nous donner donc la capacité de faire notre service comme il se doit, pour la gloire du Père. Donc, ce n'est pas la peine de perdre de temps. Consacrons-nous à l'œuvre du Seigneur. Ne perdons pas le temps. Soyons fidèles dans toutes choses, dans tout ce qu'il va nous confier. Soyons fidèles. Et il ne manquera pas de nous récompenser. Mais avant cela, commencez par demander au Seigneur. Commencez par demander au Seigneur. Je n'ai pas entendu. Que veux-tu que je fasse? Que Yahvé bénisse sa parole.